servi par une serveuse. Un millionnaire est resté paralysé en reconnaissant son amour de jeunesse. On la croyait morte depuis 23 ans. Thomas Morel fixa distraitement la skyline de Paris depuis la large baie vitrée de son bureau au dernier étage d'un immeuble luxueux. Les gratte-ciel scintillaient au loin, mais il n'y voyait que des reflets flous et sans signification. Une légère douleur pulsa dans sa tempe. Encore une migraine. Il prit une profonde inspiration et se massa les tempes. Essayant de dissiper cette tension familière, « Morel, votre réunion avec les investisseurs débute dans 5 minutes, » annonça sa secrétaire, Claire, en entr'ouvrant la porte. « J'arrive, » répondit-il d'un ton neutre. Sans se retourner, la porte se referma silencieusement, le laissant seul avec ses pensées. Thomas enfila sa veste noire parfaitement taillée, ajusta sa cravate et jeta un dernier coup d'œil à son reflet dans le miroir. Son apparence était impeccable. Cheveux poivre et sel, visage élégant marqué par des années de décisions difficiles. Pourtant, derrière cette façade, un vide persistait. Un gouffre qu'aucun succès professionnel ne semblait pouvoir combler. Il rejoignit la salle de réunion où une dizaine de visages impatients se tournèrent vers lui, des hommes et des femmes en costume, tous pendus à ses lèvres, attendant ses prochaines directives. Il parla de chiffres, de rendement, de stratégie, mais son esprit vagabondait. Il termina sa présentation machinalement, sans vraiment s'impliquer. Des applaudissements polis retentirent, mais ils ne firent qu'amplifier son sentiment d'isolement. La réunion terminée, il prit l'ascenseur pour descendre au parking. Ses chaussures en cuir claquaient sur le sol en marbre. Résonnant comme un rappel de sa solitude, arrivé à sa voiture, une berline noire aux vitres teintées, il s'installa derrière le volant. Il avait besoin d'air, de changement. Une pensée lui traversa l'esprit. Pourquoi ne pas quitter Paris, même pour quelques jours? Son prochain rendez-vous d'affaires était à Marseille. Pourquoi ne pas y aller plus tôt? Une pause loin de la capitale pourrait peut-être l'aider à retrouver un semblant de paix intérieure. Il démarra, se frayant un chemin dans le trafic parisien. Les klaxons, les lumières, et le bruit ambiant lui semblaient plus oppressants que d'habitude. Il quitta la ville, laissant derrière lui cette jungle de verre et de métal. La route vers le sud s'étirait devant lui comme une promesse de quelque chose de différent, d'inattendu, peut-être même de salvateur. 2 jours plus tard, Thomas arriva à Marseille. Le ciel était d'un bleu éclatant, et une brise marine caressait son visage lorsqu'il sortit de sa voiture. Il inspira profondément l'air salin, savourant ce changement bienvenu. Après avoir réglé quelques affaires, il se retrouva avec une après-midi libre. Une envie soudaine le poussa à éviter les restaurants chics habituels et à explorer des quartiers plus modestes. Il marcha dans les ruelles étroites du Panier. Le cœur historique de la ville, des façades colorées, des volets défraîchis et des rires d'enfants résonnaient autour de lui, une simplicité vibrante qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il s'arrêta devant un petit restaurant aux chaises en bois dépareillées et à l'enseigne légèrement rouillée. La table de Méditerranée, une odeur de poisson grillé et d'épices flottait dans l'air. Il entra et choisit une table près de la fenêtre, à peine installée. Une serveuse s'approcha. Elle portait un tablier blanc et une chemise bleue. Ses cheveux châtains étaient tirés en une queue de cheval négligée. Lorsqu'elle leva les yeux pour prendre sa commande, le monde de Thomas s'écroula. Ses yeux. Il sentit son cœur rater un battement. Un flot de souvenirs enfouis remonta à la surface. Brutal et implacable. C'était impossible. Il connaissait ses yeux depuis toujours, même après tant d'années. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Vous avez choisi, monsieur ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais fatiguée. Thomas ne répondit pas. Il la fixa, incapable de détacher son regard du sien. Sa voix trembla lorsqu'il murmura « Léa !» La serveuse cligna des yeux, la confusion traversant son visage. Un silence s'installa, lourd et oppressant. Puis, lentement, une lueur de reconnaissance vacilla dans ses yeux, comme une flamme presque éteinte qui tentait de reprendre vie. « Je suis désolée. Vous devez faire erreur, » balbutia-t-elle, reculant légèrement. Mais Thomas savait, chaque fibre de son être le hurlait. C'était elle, Léa, son amour de jeunesse, celle qu'il avait perdue 23 ans plus tôt, celle qu'il avait crue morte dans cet accident d'autobus tragique. Il sentit une vague d'émotions le submerger, la douleur du passé, le choc du présent, et une étincelle d'espoir désespéré. « Léa, c'est toi », répéta-t-il d'une voix brisée. Elle le regarda longuement, ses yeux cherchant des réponses dans les siens.
Puis, soudain, une larme roula sur sa joue. « Thomas » murmura-t-elle enfin. Thomas sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le bruit ambiant du restaurant s'était estompé, comme s'il n'y avait plus qu'eux dans cette pièce hors du temps. Il scruta le visage de Léa, essayant de retrouver celle qu'il avait tant aimée, celle qu'il croyait avoir perdue pour toujours. Ses traits étaient maintes marqués par les années. Sa peau portait les traces d'une vie difficile. Mais ses yeux n'avaient pas changé. « Thomas, c'est vraiment toi » murmura-t-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête, incapable de parler. Sa gorge était nouée par l'émotion. Des souvenirs s'entrechoquaient dans son esprit. Leur promenade au bord de la Seine, leurs rires complices, leurs rêves d'avenir ensemble. Comment était-ce possible qu'elle soit là, devant lui, après toutes ces années? Elle détourna le regard, essuyant rapidement une larme de sa joue. Son corps se raidit, comme si elle cherchait à se protéger d'une douleur ancienne qui menaçait de refaire surface. « Je suis désolée, je dois retourner travailler », lâcha-t-elle précipitamment. Elle fit volte-face et s'éloigna vers le comptoir, laissant Thomas abasourdi. Il sentit une impulsion irrépressible, le pousser à se lever et à la suivre. Il ne pouvait pas la laisser partir, pas encore, pas après avoir cru l'avoir perdue pour toujours. Il se leva brusquement et traversa la salle. Son cœur battait à tout rompre, chaque pas résonnant comme une urgence vitale. Il l'attrapa doucement par le bras alors qu'elle s'apprêtait à passer dans l'arrière-salle. « Léa, attends, s'il te plaît. » Elle se figea, le dos tourné vers lui. Il sentit la tension dans son bras, la retenue douloureuse de quelqu'un qui avait appris à se méfier du monde. Elle inspira profondément avant de se retourner lentement. Leurs regards se croisèrent de nouveau. Et cette fois, elle ne se détourna pas. « Pourquoi es-tu ici, Thomas ? Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix basse, presque cassante. Il chercha ses mots, la gorge serrée par une douleur qu'il ne pensait plus pouvoir ressentir. « Je ne savais pas, » souffla-t-il. « Je ne savais pas que tu étais en vie. » Elle le fixa un instant, puis un rire amer s'échappa de ses lèvres. « Moi non plus. Je ne le savais pas. Jusqu'à il y a quelques années. » Il fronça les sourcils, confus. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Elle baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de son tablier. « Après l'accident, j'ai perdu la mémoire. Je ne savais plus qui j'étais, ni d'où je venais. J'ai vécu des années dans l'ombre de moi-même, sans souvenir. On m'a recueilli dans un couvent à Limoges. C'est là que j'ai passé la plus grande partie de ma vie. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Thomas. Il s'imaginait Léa, seule, perdue dans un endroit austère, sans personne pour lui rappeler qui elle était vraiment. Il serra les poings, la colère montant en lui. Mais pourquoi ? Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Pourquoi on t'a laissé là-bas ? Elle releva les yeux, et il y vit une lueur de douleur mêlée de résignation. « Mon père », murmura-t-elle. « Raymond, il ne voulait pas que je te retrouve. Il a préféré me faire disparaître plutôt que d'affronter la honte de notre relation. Et de ce qui en est résulté. » Le cœur de Thomas s'arrêta un instant. « Ce qui en est résulté ?» répéta-t-il, sa voix presque éteinte. Léa déglutit. Détournant le regard, « J'étais enceinte, Thomas. De toi. » Le souffle lui manqua. Il recula d'un pas, comme si les mots de Léa venaient de lui asséner un coup en plein cœur. Un enfant. Ils avaient eu un enfant ensemble, et il n'en avait jamais rien su. Une vague de regret et de rage l'envahit. « Où est-il ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Où est notre enfant ? » « Je ne sais pas exactement. J'ai fini par me souvenir de ma grossesse il y a seulement quelques années. On m'a dit que l'enfant avait survécu et avait été confié à une famille d'accueil. Depuis, j'essaie de le retrouver. » En vain, Thomas passa une main tremblante sur son visage. La douleur et la colère se mêlaient dans un tourbillon infernal. Comment Raymond avait-il pu leur faire ça ? Détruire leur vie, leur bonheur, séparer une mère de son enfant et un père de son fils. Il sentit une détermination brûlante naître en lui. Il avait passé trop de temps à vivre dans l'ignorance. Maintenant qu'il savait, il n'allait pas laisser cette injustice perdurer. « Léa, je te promets qu'on va le retrouver. Ensemble. » Elle leva les yeux vers lui, une lueur d'espoir vacillante au fond des prunelles. Elle semblait hésiter, partagée entre la peur et le désir d'y croire. « Comment peux-tu en être si sûre ?» murmura-t-elle. Il prit sa main entre les siennes, la serrant doucement. «
Parce que je ne laisserai plus jamais personne nous séparer. Une larme roula sur la joue de Léa. Mais cette fois, elle ne l'essuya pas. Pour la première fois depuis longtemps, une fissure s'était ouverte dans le mur de douleur qu'elle avait érigé autour de son cœur. Leur passé avait été volé, mais peut-être, juste peut-être, leur avenir restait à écrire. Thomas ne lâcha pas la main de Léa. Il sentait sa fragilité, sa retenue, mais aussi une force cachée sous des années de douleur. Autour d'eux, le restaurant semblait continuer sa routine, sans se soucier du bouleversement qui venait de se produire. Les voix des clients, les bruits des couverts, le tintement des verres, tout cela formait un arrière-plan lointain et irréel. « Viens », souffla-t-il doucement. « On ne peut pas parler ici. » Léa hésita une seconde, jetant un regard inquiet vers le comptoir, où une collègue la dévisageait avec curiosité. « Je vais prendre ma pause », dit-elle, presque pour elle-même. Elle retira son tablier d'un geste nerveux et le posa sur une chaise, sans dire un mot de plus. Elle le suivit vers la sortie. Le soleil de l'après-midi inondait la rue d'une lumière éclatante, contrastant avec le tumulte intérieur qui les habitait tous les deux. Thomas se tourna vers elle. « Il y a un café plus loin. Viens. » Ils marchèrent en silence, chacun perdu dans ses pensées. Thomas sentait le poids des années perdues peser sur ses épaules. Il voulait poser 1000 questions, mais chaque pas semblait alourdir le moment qui approchait. Ils entrèrent dans un petit café tranquille. Une odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air. Ils choisirent une table isolée au fond de la salle. Une fois assis, Thomas plongea ses yeux dans ceux de Léa. Elle semblait épuisée, comme si chaque souvenir était une bataille qu'elle livrait contre elle-même. « Léa, dis-moi tout, s'il te plaît. J'ai besoin de comprendre. » Elle inspira profondément, ses mains tremblantes serrant la tasse de café qu'elle n'avait même pas touchée. « Après l'accident, » expliqua-t-elle d'une voix basse, « je ne me souvenais de rien. C'était comme si ma vie avait été effacée. Quand je me suis réveillée, j'étais dans une chambre austère. Entourée de femmes en habits religieux, elles m'ont dit que j'avais été retrouvée près du lieu de l'accident, sans papier, sans identité. » Elle marqua une pause, ses yeux perdus dans le vide. « J'ai passé des années là-bas, à Limoges. J'étais une autre personne, sans passé, sans avenir. Je ne savais même pas que j'avais un enfant. Jusqu'à ce que des fragments de souvenirs commencent à revenir, Thomas serra les poings, luttant pour contrôler la colère qui montait en lui. « Et ton père, il savait ?» demanda-t-il, même s'il connaissait déjà la réponse. Elle hocha la tête, les lèvres tremblantes. « Oui, c'est lui qui a tout orchestré. Il ne voulait pas que je sois avec toi. Il ne supportait pas l'idée que je sois enceinte. Il pensait que cela détruirait sa carrière politique. Alors il a saisi l'occasion de l'accident pour me faire disparaître. » Les mots étaient comme des poignards. Thomas sentit une rage froide se répandre dans ses veines. « Cet homme, » marmonna-t-il, incapable de contenir sa haine. « Il a détruit nos vies pour préserver sa réputation. »« Oui, » souffla-t-elle, « mais il y a pire. » Elle releva les yeux vers lui, et Thomas y lut une douleur insondable. « Il m'a menti en me disant que l'enfant était mort-né. Je l'ai cru pendant des années. Ce n'est que récemment que j'ai découvert la vérité. Notre fils a survécu. Thomas. Il a été confié à une famille d'accueil, et je ne sais pas où il est maintenant. » Thomas sentit une vague de désespoir le submerger. Tant d'années gâchées, tant d'occasions perdues. Mais sous ce désespoir naissait une détermination farouche. « Alors, on le retrouvera, Léa, je te le promets. » Elle le regarda, une étincelle d'espoir mêlée de peur au fond des yeux. « Et si c'était trop tard? Et s'il ne voulait pas de nous? Ce ne sera jamais trop tard. » répondit-il avec une certitude inébranlable. « Peu importe le temps qui a passé, je suis prêt à tout pour le retrouver et lui expliquer. » Pour nous battre pour lui, Léa prit une profonde inspiration, et pour la première fois, un léger sourire apparut sur ses lèvres. « J'aimerais y croire, » murmura-t-elle. Thomas prit sa main et la serra doucement. « On va y arriver, ensemble. » Le silence s'installa, non plus pesant, mais porteur d'une promesse. La clarté de cette détermination nouvelle se mélangeait au chaos de leurs émotions. La route serait longue, semée d'embûches, mais il n'était plus seul. Soudain, le téléphone de Thomas vibra dans sa poche. Il le sortit machinalement. Un message de son assistant lui rappelait un rendez-vous important pour le lendemain à Paris. Il hésita, puis verrouilla l'écran. Rien d'autre n'importait désormais. Léa le regarda, intriguée. « Tu dois y aller. » Il secoua la tête. « Non, je suis exactement là où je dois être. »
Un léger vent frais entra par la porte du café, comme un souffle de renouveau. Les murs du passé se fissuraient, et l'espoir, fragile mais tenace, commençait à se frayer un chemin. Le café était silencieux, comme suspendu dans le temps. Thomas et Léa se fixaient, chacun absorbé par le poids des révélations qui venaient d'éclater. La détermination de Thomas brûlait dans son regard. Pour la première fois depuis longtemps, il sentait un but clair se dessiner devant lui. « Non, il faut retrouver notre fils, Léa. Je ne sais pas encore comment, mais on y arrivera, » affirma-t-il, sa voix vibrante de conviction. Léa hocha la tête, les yeux embués de larmes. « Je veux y croire. Mais je suis tellement fatiguée, Thomas. Toutes ces années à chercher, à me heurter à des murs. Je ne sais pas si j'ai encore la force. » Il prit ses mains dans les siennes, serrant doucement ses doigts glacés. « Tu n'as pas à faire ça seul. Plus maintenant. » Un faible sourire éclaira le visage de Léa, mais il s'éteignit presque aussitôt. Une ombre passa dans ses yeux. « Il y a une chose que je ne t'ai pas encore dite. » Thomas fronça les sourcils. Inquiet. « Quoi donc ?» Elle baissa la voix, jetant un coup d'œil autour d'eux comme si le simple fait de parler de cette vérité risquait d'attirer un danger invisible. « Je crois que mon père sait que je me souviens. Depuis quelque temps, j'ai l'impression d'être suivie, des appels anonymes, des silhouettes dans la rue. J'ai peur. » Thomas, peur qu'il essaie encore de me faire disparaître. La colère monta en lui comme une vague brûlante. Le visage sévère de Raymond Châtelain s'imposa à son esprit, avec son arrogance et son besoin maladif de contrôler chaque aspect de sa vie. Cet homme va payer pour ce qu'il t'a fait et pour ce qu'il nous a volé. Gronda Thomas. Il ne te touchera plus jamais. Je te le promets. Léa esquissa un sourire triste. Je ne veux pas que tu prennes de risques pour moi. Il est puissant, Thomas. Il a des alliés, des contacts partout. Je m'en fiche. Je ne laisserai pas la peur dicter nos vies. Plus jamais. Il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Avec une pointe d'agacement, il le sortit. C'était un message de son ami et avocat personnel, François Leroux. « Appelle-moi d'urgence. Des informations importantes sur le dossier Châtelain. » Son cœur s'accéléra. François avait accepté de l'aider discrètement à fouiller dans le passé de Raymond. Peut-être avait-il enfin trouvé quelque chose. « Léa, j'ai peut-être une piste. Je dois passer un coup de fil. » Elle acquiesça en silence, tandis qu'il se levait et s'éloignait de quelques pas pour composer le numéro de François. « Thomas, j'ai trouvé des documents accablants sur Raymond, » lança François dès qu'il décrocha. « Des preuves de fraude, de détournement de fonds, et surtout, des lettres. Des lettres qu'il a envoyées au couvent de Limoges il y a 20 ans pour s'assurer que Léa reste cachée. » La mâchoire de Thomas se serra. Ces lettres pourraient-elles le compromettre ? Sans aucun doute, mais ce n'est pas tout, continua François d'une voix grave. J'ai aussi trouvé des traces de paiement à une famille d'accueil à Lyon, une famille qui a recueilli un enfant correspondant parfaitement à l'âge et à la description de votre fils. Le souffle de Thomas se coupa. Lyon, tu en es sûr ? Certain, je t'envoie l'adresse immédiatement. Thomas raccrocha et ferma les yeux un instant pour reprendre son calme. Il sentit une tempête d'émotions bouillonner en lui. Espoir, peur, colère. Il retourna vers Léa, qui le regardait avec anxiété. Ils ont retrouvé une piste de notre fils. Il aurait grandi à Lyon. Les mains de Léa se portèrent à sa bouche. Ses yeux s'emplirent de larmes. Lyon, murmura-t-elle. C'est si proche. On peut y être demain, si tu es prête. Elle hocha la tête, incapable de parler, submergée par l'émotion. Thomas paya rapidement l'addition, et, main dans la main, ils quittèrent le café. Le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de nuances dorées et pourpres. Chaque pas semblait plus léger, comme si le poids des années commençait enfin à se dissiper. Ils marchèrent en silence, jusqu'à l'hôtel où Thomas séjournait. Une fois dans la chambre, il contacta François pour confirmer leur départ pour Lyon le lendemain matin. Puis il se tourna vers Léa, qui se tenait près de la fenêtre, le regard perdu vers l'horizon. « Tu es sûre que ça va ?» demanda-t-il doucement. Elle se retourna, un mélange de détermination et de fragilité dans les yeux. « Oui, j'ai attendu ce moment toute ma vie. Je suis prête à affronter la vérité, affronter-la, quelle qu'elle soit. » Thomas s'approcha d'elle et la prit dans ses bras. Ils restèrent ainsi, enlacés, comme deux naufragés qui venaient de trouver un rivage, pour la première fois depuis 23 ans. L'espoir était là,
tangible, presque à portée de main. « Demain, tout va changer », murmura-t-il. Léa se blottit un peu plus contre lui. « Oui, mais cette fois, on sera ensemble. » Leurs silhouettes se fondirent dans la lumière déclinante. Le passé avait tenté de les briser, mais l'avenir leur appartenait encore. Et demain, à Lyon, ils affronteraient ce futur, unis par une vérité qui ne demandait qu'à être révélée. Le lendemain matin, un voile gris enveloppait Marseille. Le ciel couvert semblait refléter l'appréhension qui habitait Thomas et Léa. Assis côte à côte dans le train en direction de Lyon, ils regardaient défiler le paysage sans vraiment le voir. Le silence qui les entourait était lourd de pensées inavouées et de questions sans réponse. Thomas observa Léa du coin de l'œil. Elle tenait une petite médaille entre ses doigts, une médaille ancienne, usée par le temps. Il se souvint l'avoir vue autrefois autour de son cou, un cadeau qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire ensemble. Le voir à nouveau le bouleversa. « Tu l'as gardée » souffla-t-il. Elle hocha la tête, un faible sourire aux lèvres. « C'était tout ce qui me restait de toi, même quand je ne savais plus qui j'étais. » Thomas sentit son cœur se serrer. Chaque mot, chaque geste de Léa lui rappelait à quel point ils avaient été séparés par l'injustice et les mensonges, mais il se promit que ces souvenirs douloureux ne dicteraient moins plus leur avenir. Le train ralentit à l'approche de Lyon. La voix automatique annonça leur arrivée, les tirant de leurs pensées. « On y est », murmura Thomas. Léa inspira profondément, comme pour se donner du courage. « Allons-y !» Ils descendirent sur le quai. Leurs pas hésitants, la gare de Lyon-Part-Dieu était animée, le bruit des voyageurs et le cliquetis des valises créant une cacophonie familière, mais ils étaient ailleurs, enfermés dans leur bulle d'incertitude et d'espoir. Thomas consulta l'adresse que François lui avait envoyée, une petite rue calme, située non loin du quartier des Brotteaux. Ils prirent un taxi sans échanger un mot. Le véhicule s'engagea dans les rues de la ville, le trajet semblant durer une éternité. « C'est là », annonça le chauffeur, s'arrêtant devant une bâtisse ancienne aux volets bleus délavés. Thomas paya rapidement, et ils descendirent. Le silence de la rue amplifiait le battement de leur cœur. Léa serra la main de Thomas, ses doigts glacés malgré la douceur de l'air. Ils s'approchèrent de la porte. Thomas leva la main pour frapper, mais hésita une seconde. Était-il prêt à affronter ce qu'ils allaient découvrir ? Il sentit le regard de Léa sur lui, et cela lui donna le courage nécessaire. Il frappa 3 petits coups secs. La porte s'ouvrit lentement. Une femme d'une 50aine d'années apparut, ses cheveux gris relevés en chignon et ses yeux d'un bleu perçant. « Bonjour », dit-elle d'une voix douce. « Puis-je vous aider ?» Thomas prit une inspiration et se présenta. « Bonjour, je suis Thomas Morel. Voici Léa. Nous cherchons des informations sur un enfant qui aurait grandi ici il y a une 20aine d'années. » La femme fronça les sourcils, une ombre de méfiance passant dans ses yeux. « Pourquoi cherchez-vous cet enfant ?» Léa prit la parole, sa voix tremblante mais déterminée. « Parce que c'est notre fils. » La femme les observa longuement, sondant leur visage comme pour y déceler la vérité. Finalement, elle poussa un soupir et ouvrit la porte en grand. « Entrez. » Ils pénétrèrent dans une petite pièce chaleureuse, décorée simplement, des photos de famille ornaient les murs, et une odeur de café flottait dans l'air. La femme les invita à s'asseoir autour de la table de la cuisine. « Je m'appelle Martine Clément. J'ai été famille d'accueil pendant de nombreuses années. Il y a bien eu un garçon ici. Confié par les services sociaux après un accident, il s'appelait Bastien. » Le cœur de Léa rata un battement à l'entente de ce nom. Elle serra les mains sur ses genoux, cherchant à se maîtriser. « Où est-il maintenant ?» demanda Thomas, la voix tendue. Martine hocha la tête avec compassion. Bastien a grandi ici jusqu'à ses 18 ans. C'était un garçon intelligent, déterminé, et avec un grand cœur, il est parti étudier le droit à l'université et travaille maintenant pour une ONG à Lyon. Il aide les gens en difficulté, ceux qui, comme lui, ont été abandonnés par le système. Léa sentit ses larmes couler librement sur ses joues. « Mon fils, il a réussi malgré tout. » Martine posa une main douce sur celle de Léa. « Oui, et je suis sûre qu'il sera heureux de savoir qu'il a une mère et un père qui l'ont cherché. » Thomas déglutit difficilement. Il se sentait à la fois soulagé et terrifié. Retrouver leur fils n'était que le début d'une autre épreuve, celle d'être accepté par lui. « Avez-vous une adresse où nous pourrions le trouver ?» demanda-t-il. Martine acquiesça et griffonna rapidement une adresse sur un bout de papier. « Il travaille souvent au Centre d'aide et de défense des droits sociaux. Vous pouvez le trouver là-bas. »
Léa prit le papier entre ses doigts, tremblant, et murmura un « merci », presque inaudible. Martine les raccompagna à la porte. « Je vous souhaite de le retrouver et de reconstruire ce qui vous a été volé. Vous le méritez. » Ils sortirent dans la rue, le papier précieusement serré entre eux. Un mélange de peur et d'espoir les enveloppait. « On y va », souffla Thomas. Léa hocha la tête. « Oui, il est temps. » Leur quête prenait une nouvelle tournure. Le passé les avait brisés, mais le présent leur offrait enfin une chance de réparation. Le centre d'aide et de défense des droits sociaux était installé dans un ancien immeuble de pierre beige, au cœur d'un quartier animé de Lyon. Les façades fatiguées des bâtiments voisins côtoyaient des cafés modestes et des boutiques locales. Un air de solidarité et de résilience flottait dans cet endroit, comme une promesse de renouveau pour ceux qui s'y réfugiaient. Thomas et Léa se tenaient devant la porte vitrée du centre, le cœur battant à tout rompre. Derrière le verre, des silhouettes s'affairaient, le son des conversations mêlé à celui des claviers et des sonneries de téléphone. Une plaque discrète indiquait le nom du lieu, Centre d'aide et de défense des droits sociaux. « On est enfin là », murmura Thomas. Léa respira profondément, essayant de calmer le tremblement de ses mains. « J'ai peur, Thomas. Et s'il ne voulait pas nous voir ?» Il prit sa main avec douceur, ses yeux ancrés dans les siens. « Quoi qu'il arrive, on affrontera ça ensemble. On lui doit au moins la vérité. » Elle hocha la tête, rassemblant son courage. Thomas poussa la porte et entra, suivi de Léa. Une petite clochette tinta, annonçant leur arrivée. La réceptionniste, une jeune femme aux cheveux frisés, leva les yeux et leur sourit poliment. « Bonjour, en quoi puis-je vous aider ?» Thomas déglutit, sa voix rauque lorsqu'il parla. « Nous cherchons Bastien. Bastien Clément ?» Le sourire de la jeune femme s'élargit. « Oh, vous tombez bien. Il est ici aujourd'hui, je vais le chercher. Asseyez-vous un instant. » Elle se leva et disparut derrière une porte au fond du hall. Léa serra la main de Thomas, ses doigts gelés malgré la chaleur de la pièce. « Mon Dieu, il est là, si près. » Leurs regards se croisèrent, et ils échangèrent un sourire fragile, teinté d'espoir et de peur. Chaque seconde d'attente semblait une éternité. Des pensées tourbillonnaient dans leurs esprits. Comment réagiraient-ils? Reconnaîtraient-ils quelque chose en eux? La porte du fond s'ouvrit à nouveau. Un jeune homme apparut, grand, élancé, avec des cheveux bruns en bataille et des yeux d'un bleu profond. Ses traits étaient fins, marqués par une intensité calme et une force tranquille. Il portait une chemise bleu clair retroussée au coude, une montre simple à son poignet. Thomas sentit son souffle se bloquer. Ce visage, il y voyait une part de lui-même, une ressemblance troublante mêlée à des souvenirs de Léa. Il était là, devant eux, leur fils. « Bonjour », dit Bastien, sa voix posée et professionnelle. « Je suis Bastien Clément. Comment puis-je vous aider ?» Léa ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses yeux étaient embués de larmes. Thomas prit la parole, sa voix tremblante malgré lui. « Bonjour Bastien, je m'appelle Thomas Morel. Et voici Léa, nous... » Il s'interrompit, incapable de terminer sa phrase. Bastien fronça les sourcils, une étincelle de méfiance dans le regard. « Vous êtes des clients du centre. » Léa réussit enfin à parler, sa voix un murmure. « Non, Bastien, nous ne sommes pas des clients. Nous sommes... tes parents. » Le silence tomba brutalement. Bastien les fixa, son visage se figeant dans une expression de surprise et d'incrédulité. « Et quoi ?» lâcha-t-il, sa voix tremblant légèrement. « Mais... parents... » Il secoua la tête, un rire nerveux s'échappant de ses lèvres. « Non, ce n'est pas possible. Mes parents sont morts, je le sais. J'ai grandi avec cette vérité. C'est ce qu'on t'a fait croire, » intervint Thomas, la gorge serrée. « Mais ce n'est pas la vérité. Nous sommes tes parents biologiques. On t'a enlevé à nous. On nous a séparés par des mensonges et des manipulations. » Bastien recula d'un pas, la confusion et l'émotion se mêlant sur son visage. « Vous attendez de moi que je croie ça, que je croie des inconnus qui débarquent du jour au lendemain pour me raconter cette histoire absurde. » Léa s'avança, des larmes roulant librement sur ses joues. « Je sais que c'est difficile à accepter, mais je t'ai cherché pendant des années, Bastien. Tu es mon fils. Je me souviens de toi, bébé. Dans mes bras. » Elle sortit de sa poche la petite médaille qu'elle gardait précieusement depuis tout ce temps. Elle la tendit à Bastien, les mains tremblantes. Cette médaille,
C'était celle que je portais quand j'ai eu l'accident. On m'a dit que tu l'avais avec toi quand tu as été confié à ta famille d'accueil. » Bastien fixa la médaille. Ses yeux s'écarquillant sous le choc, il sortit de sous sa chemise une chaîne fine à laquelle pendait une médaille identique. Il l'avait toujours portée, sans jamais en connaître l'origine. « Comment est-ce possible ?» murmura-t-il, la voix brisée. Thomas sentit son cœur se serrer. Il s'avança doucement, ses yeux remplis d'une douleur contenue. « On peut tout expliquer, mais tu as le droit d'être en colère, de ne pas comprendre. On ne veut pas te forcer à quoi que ce soit. On veut juste te dire la vérité. » Bastien ferma les yeux, serrant la médaille dans sa main. Quand il les rouvrit, une larme solitaire glissa le long de sa joue. « J'ai besoin de temps, » souffla-t-il. Léa hocha la tête, sa voix à peine audible. « Prends tout le temps qu'il te faudra. On sera là, toujours. » Il les regarda une dernière fois, avant de se détourner, disparaissant par la porte qu'il avait franchie quelques minutes plus tôt. Le silence retomba. Léa s'effondra dans les bras de Thomas, ses sanglots étouffés contre son épaule. « Il nous a écoutés, » murmura Thomas. « C'est déjà un début. » Et pour la première fois, ils avaient l'impression que l'espoir, bien que fragile, était enfin possible. Le silence qui suivit le départ de Bastien semblait assourdissant. Léa restait immobile, ses mains crispées sur le tissu de sa robe, tandis que Thomas l'enlaçait doucement. Il sentait le tremblement de son corps. Ses sanglots silencieux secouant ses épaules frêles. « Il est parti, murmura-t-elle, sa voix brisée par le désespoir. Thomas déposa un baiser sur son front, tentant de masquer sa propre douleur. « Il a besoin de temps, Léa. Ce que nous venons de lui révéler est immense. Il a le droit d'être bouleversé. » Léa prit une longue inspiration, essuyant ses larmes d'un geste rapide. Elle releva le menton, une étincelle de détermination dans le regard malgré la douleur. « Je ne veux pas abandonner, Thomas. On est si près. Je refuse de le perdre à nouveau. » Il hocha la tête, ses yeux fixés sur la porte par laquelle Bastien venait de disparaître. « Nous ne l'abandonnerons pas, on lui a dit la vérité. Maintenant, c'est à lui de décider. Mais on doit lui montrer qu'on est là pour lui. » Quoi qu'il arrive, ils quittèrent le centre d'aide d'un pas lourd, comme s'ils portaient le poids de 23 années de regrets et de douleur sur leurs épaules. Dehors, le soleil perçait timidement à travers les nuages, jetant une lumière douce sur les façades usées de la rue. « On devrait rester à Lyon quelques jours, » proposa Thomas. « Peut-être qu'il reviendra nous voir, ou qu'on pourra le croiser à nouveau. » Léa acquiesça, ses yeux perdus dans le vide. « Oui, restons. Je ne veux pas partir tant que je n'aurai pas senti que quelque chose est réparé entre nous. » Ils se dirigèrent vers un petit hôtel situé non loin du centre-ville. La chambre était simple, mais confortable, avec une vue sur une placette ombragée où des enfants jouaient. Le bruit joyeux des rires leur semblait presque cruel. Un rappel de moments qu'ils n'avaient jamais pu partager avec leur fils. Le reste de la journée s'écoula lentement, dans une attente insoutenable. Thomas fit les 100 pas dans la chambre, tandis que Léa s'asseyait près de la fenêtre, guettant le monde extérieur comme si elle espérait y voir apparaître Bastien. Chaque son de pas dans le couloir, chaque vibration de leur téléphone les faisait sursauter. La nuit tomba, enveloppant la ville d'un calme relatif. Thomas s'allongea sur le lit, les bras derrière la tête, fixant le plafond sans le voir. « J'ai l'impression qu'on est pris dans un rêve dont on ne peut pas s'échapper », murmura-t-il. Léa se tourna vers lui, ses yeux fatigués reflétant la même inquiétude. Peut-être que c'est exactement ça. Mais au moins, ce rêve nous a menés à lui. Un silence confortable s'installa. Ils savaient tous les deux que le chemin serait encore long et semé d'embûches. Le lendemain matin, ils décidèrent de retourner au centre. Le soleil brillait davantage, et l'air semblait empli d'une énergie nouvelle. En entrant dans le hall, la même réceptionniste les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour », dit-elle doucement. « Bastien n'est pas encore arrivé, mais il m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle leur tendit une petite enveloppe blanche. Léa la prit avec des doigts tremblants et regarda Thomas avant de l'ouvrir, à l'intérieur. Une note écrite à la hâte. « J'ai beaucoup réfléchi cette nuit. Retrouvez-moi au parc de la Tête d'Or à 14h, près du lac, Bastien. » Le cœur de Léa battait la chamade. Elle leva les yeux vers Thomas, les larmes au coin des paupières. « Il veut nous voir. » Thomas serra sa main. « On y sera. » Le parc de la Tête d'Or était un écrin de verdure en plein cœur de Lyon. Le chant des oiseaux et les rires des enfants résonnaient entre les arbres majestueux.
le lac scintillait sous le soleil. Ses reflets d'argent apaisant les esprits tourmentés, Thomas et Léa marchaient côte à côte, cherchant des yeux la silhouette de Bastien. Ils le virent enfin, debout près de l'eau, les mains enfouies dans les poches de son jean. Il regardait le lac, le dos droit, une tension visible dans ses épaules. Ils s'approchèrent doucement, chaque pas les rapprochant de ce moment décisif. Bastien se retourna en les entendant arriver. Ses yeux bleus étaient fatigués, mais une détermination farouche y brillait. « Merci d'être venu », dit-il, sa voix calme mais empreinte d'émotion. « Merci de nous avoir laissé cette chance », répondit Thomas. Un silence tendu s'installa. Léa l'observait avec une telle intensité qu'elle avait peur de le faire fuir. « J'ai passé la nuit à penser à tout ce que vous m'avez dit », commença Bastien. « C'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Pendant des années, j'ai cru que personne ne voulait de moi, que mes parents m'avaient abandonné. » Il serra les poings, la douleur visible sur son visage. « Mais si c'est vrai, si vous êtes vraiment mes parents, on l'est, » souffla Léa, les larmes roulant librement sur ses joues. « Et je t'ai cherché chaque jour de ma vie. » Il la regarda longuement, puis ses traits se détendirent légèrement. « Je ne sais pas si je suis prêt à tout accepter, mais je suis prêt à essayer. » Léa éclata en sanglots et s'avança pour le prendre dans ses bras. Il hésita une seconde, puis se laissa aller contre elle. Thomas sentit sa propre gorge se serrer en voyant cette scène qu'il avait tant espérée. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de Bastien. « Merci », murmura-t-il. « Merci de nous laisser une chance. » Bastien hocha la tête, ses yeux humides. « J'ai besoin de comprendre qui je suis, et peut-être que vous pouvez m'aider à le découvrir. » Sous le soleil éclatant du parc, une nouvelle famille commençait à se reconstruire, fragile mais pleine d'espoir. Le silence qui suivit l'étreinte de Bastien et Léa était lourd de sens, mais aussi fragile, comme si le moindre mot de trop pouvait briser cet équilibre précaire. Les bras de Léa entouraient encore son fils, ses doigts s'accrochant à lui comme à une bouée après une tempête. Bastien finit par se détacher doucement, visiblement bouleversé. « Je ne sais pas par où commencer », murmura-t-il, sa voix brisée par l'émotion. Tout cela est si irréel. Thomas hocha la tête, les mains dans les poches pour dissimuler leur léger tremblement. On a tout le temps qu'il faut. Tu n'as aucune obligation envers nous, Bastien. On veut juste que tu saches la vérité. Et que tu avances à ton rythme. Bastien passa une main dans ses cheveux, son regard se perdant sur le lac du parc de la Tête d'Or. Les reflets du soleil dansaient à la surface de l'eau, mais son esprit était ailleurs. « Pourquoi maintenant ? Pourquoi après toutes ces années ?» demanda-t-il, la voix teintée d'un mélange de colère et de douleur. Léa prit une profonde inspiration, cherchant ses mots. « Je viens seulement de retrouver mes souvenirs, Bastien. Pendant longtemps, j'étais perdue. Je ne savais même pas qui j'étais. On m'a fait croire que tu n'avais pas survécu. Je t'ai cherché dès que la vérité a commencé à refaire surface. » Il fronça les sourcils, son regard oscillant entre incrédulité et espoir. « Qui vous a fait croire ça ?» Thomas serra les mâchoires, sa voix froide et mesurée. « Ton grand-père, Raymond Châtelain ?» Bastien recula légèrement, le choc marquant son visage. « Raymond Châtelain, le politicien. » Léa hocha la tête, ses yeux emplis de larmes retenues. « C'est mon père, et il a tout orchestré pour nous séparer. Il a toujours cru que notre relation ternirait sa réputation. Alors, quand l'accident est arrivé, il en a profité pour m'effacer de sa vie, et de la tienne. » Bastien resta figé, absorbant ces révélations avec une difficulté évidente. Il inspira profondément, comme s'il cherchait à garder le contrôle de ses émotions. « J'ai passé ma vie à défendre les gens contre des injustices comme celle-là, » murmura-t-il, « et je découvre que ma propre existence est le fruit d'une conspiration familiale. C'est trop. » Il se tourna vers Thomas, ses yeux emplis de colère contenue. « Pourquoi ne m'as-tu pas cherché, toi ? Pourquoi ne savais-tu rien de tout cela ?» La question frappa Thomas en plein cœur. Il sentit le poids de ses regrets peser encore plus lourdement sur ses épaules. « J'ai cru que Léa était morte dans cet accident. On m'a dit qu'il n'y avait aucun survivant. Je me suis noyé dans le travail pour essayer d'oublier, pour ne pas sombrer. » Il marqua une pause, sa voix se brisant légèrement. « Mais même avec tout l'argent, tout le succès du monde, je n'ai jamais pu combler le vide que vous aviez laissé. » Bastien détourna le regard, fixant le sol. Ses poings étaient serrés.
ses jointures blanches. J'ai grandi sans réponse. Chaque fois que je demandais d'où je venais, tout ce qu'on me disait, c'était que j'avais été trouvée près d'un accident, que mes parents étaient morts. J'ai appris à vivre avec ça, à me construire malgré tout. Il releva les yeux, sa voix plus douce mais encore chargée de douleur. Et maintenant, vous êtes là, avec toutes ces vérités que je ne sais même pas comment digérer. Léa s'approcha doucement de lui, sans tenter de le toucher cette fois. Je comprends que tu sois en colère, Bastien. Je le serai aussi à ta place. Mais sache qu'on est là et qu'on ne partira pas cette fois. Peu importe le temps qu'il te faudra pour accepter tout ça. Il la regarda, une étincelle de vulnérabilité traversant ses yeux bleus. Je ne sais pas si je suis prêt à vous laisser entrer dans ma vie, mais je sais que je ne peux pas ignorer ce que je ressens. J'ai besoin de temps, et de réponses, et de... Thomas hocha la tête. Prends le temps qu'il te faut. Mais on peut t'aider à obtenir ces réponses, à comprendre ce qui s'est passé, pourquoi tout cela t'a été caché. Bastien hésita un instant, puis acquiesça lentement. D'accord, je veux savoir, je veux tout savoir. Un soupir de soulagement échappa à Léa. C'était un début, fragile certes, mais un début quand même. On te promet de tout te dire, répondit Thomas. Et ensemble, on trouvera un moyen d'affronter tout ça. Bastien glissa ses mains dans les poches de son jean, le regard perdu au loin. Il y a un café pas loin d'ici. On pourrait s'y asseoir et parler. Léa sourit faiblement, une larme roulant sur sa joue. Oui, bien sûr. Allons-y. Ils quittèrent le parc ensemble, leurs pas hésitants, comme s'ils marchaient sur une corde raide tendue au-dessus d'un précipice. Le chemin serait long et douloureux, mais l'espoir de se reconstruire ensemble les guidait. Pour la première fois depuis longtemps, Thomas sentit que le passé pouvait peut-être être réparé, une vérité à la fois. Le café qu'avait indiqué Bastien était une petite brasserie discrète, nichée au coin d'une rue bordée de platanes. Les tables en bois, usées par le temps, dégageaient un charme nostalgique. L'odeur de café fraîchement moulu flottait dans l'air, mêlée aux rires étouffés des habitués. Ils s'installèrent à une table près de la fenêtre. Dehors, la vie continuait son cours, des passants pressés, des enfants riant aux éclats, des couples discutant à voix basse. Mais pour eux, le temps semblait suspendu. Le poids des non-dits et des vérités enfouies créait une tension presque palpable. Bastien fixa sa tasse de café noir sans y toucher. Ses doigts jouaient nerveusement avec l'anse de la tasse, un geste qui trahissait son agitation intérieure. Thomas et Léa échangèrent un regard incertain. Aucun d'eux ne savait par où commencer. « Parlez-moi de lui », finit par dire Bastien, la voix rauque, de Raymond Châtelain. Le nom de son père résonna comme une cloche funèbre. Léa prit une profonde inspiration, son visage se durcissant légèrement. « Mon père, ton grand-père, est un homme obsédé par le pouvoir et le contrôle, depuis toujours. Il a façonné son image publique au détriment de sa famille. Quand j'ai rencontré Thomas, j'étais jeune, amoureuse, insouciante. Mais pour lui, c'était une menace. » Bastien releva les yeux, son regard pénétrant sondant celui de sa mère. Une menace, parce qu'il était riche, parce qu'il n'était pas un châtelain, répondit-elle d'une voix amère. Il ne supportait pas l'idée que je puisse m'écarter du chemin qu'il avait tracé pour moi. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, il a vu cela comme une honte, une faiblesse qui risquait de ruiner sa carrière politique. Thomas serra les poings sous la table, sa colère réprimée grondant en lui. Après l'accident de bus, Raymond a saisi l'opportunité pour te faire disparaître, Léa. Pour moi, tu étais morte. J'ai cru pendant 23 ans que tu n'avais pas survécu. Léa hocha la tête, une larme solitaire traçant un sillon sur sa joue. Pendant toutes ces années, il m'a retenue loin de toi. Loin de notre fils, il m'a menti en me disant que Bastien n'avait pas survécu à la naissance. Il voulait que je perde espoir, que je me résigne. Bastien serra la mâchoire, ses yeux brillants de rage contenue. Il vous a détruit, et il m'a volé une partie de ma vie. Tout ça pour sa réputation. Oui, répondit Thomas, sa voix froide. Il était prêt à tout pour garder le contrôle. Et il l'est probablement encore. Bastien ferma les yeux un instant, ses doigts crispés autour de la tasse de café. Je comprends mieux pourquoi j'ai toujours ressenti ce vide, même entouré par les gens du centre, même en aidant les autres. J'avais l'impression de manquer une partie de moi-même. Léa tendit la main vers lui, hésitante. Il la laissa poser ses doigts sur les siens. On est là maintenant, Bastien.
et on veut reconstruire ce qui nous a été volé. Si tu nous laisses une chance. » Il la regarda, ses yeux emplis d'une douleur mêlée d'espoir. « Je ne sais pas si je suis prêt à pardonner, mais je veux comprendre. Je veux connaître toute la vérité. » Thomas acquiesça lentement. « On va découvrir tout ce que ton grand-père a fait. Et si tu es d'accord, on pourrait le confronter ensemble. » Bastien inspira profondément, ses épaules se redressant légèrement. « Oui, je veux le confronter. Je veux qu'il sache qu'il n'a pas réussi à me détruire, qu'il n'a pas gagné. » Un silence s'installa, mais cette fois, il était moins oppressant. Une détermination commune venait de naître entre eux. Le désir de vérité, de justice, les unissait enfin. « Il y a une chose que je ne comprends pas, » dit Bastien après un moment. « Pourquoi avez-vous attendu pour me dire tout cela ? Pourquoi maintenant ?» Léa échangea un regard avec Thomas avant de répondre. « Parce que jusqu'à récemment, nous ignorions où tu étais. Ton grand-père avait bien caché ses traces. C'est grâce à un ami de Thomas que nous avons pu te retrouver. Un ami, François Leroux, un avocat. Il a fouillé dans les documents, les archives. Il a trouvé des paiements suspects vers une famille d'accueil. Et c'est comme ça que nous avons pu remonter jusqu'à toi. » Bastien se redressa légèrement, une lueur de curiosité dans le regard. « Je veux rencontrer cet avocat. Si nous devons affronter Raymond, je veux être préparé. » Thomas esquissa un sourire, fier de la détermination de son fils. Bien sûr, on peut le voir dès demain. Ils finirent leur café dans un calme relatif. Les blessures étaient encore fraîches, mais une lueur d'espoir éclairait désormais le chemin devant eux. En sortant du café, le soleil avait percé à travers les nuages, projetant une lumière chaude sur la rue. Ils marchèrent ensemble, 3 silhouettes liées par une histoire douloureuse, mais déterminées à écrire un avenir différent. Le lendemain matin, une fine bruine enveloppait Lyon d'une atmosphère morose. Les gouttes de pluie frappaient doucement les fenêtres de la chambre d'hôtel, où Thomas et Léa se préparaient en silence. L'appréhension du jour à venir se lisait sur leurs visages fatigués. « Prête ?» demanda Thomas en ajustant sa veste. Léa hocha la tête, ses yeux déterminés malgré l'ombre de nervosité qui les assombrissait. « Oui, on doit faire ça. Pour Bastien. » Ils descendirent à la réception, où Bastien les attendait déjà, vêtu d'un manteau noir, les mains dans les poches. Il semblait plus mature et résolu que jamais. Ses yeux bleus scrutaient la rue, mais lorsqu'il se tourna vers eux, ils y lurent une lueur d'anxiété soigneusement dissimulée. « Salut !» dit-il sobrement. « François nous attend au cabinet. »« Allons-y !» répondit Thomas. Ils prirent un taxi en silence. Le véhicule fendait les rues grises de la ville, les essuie-glaces battant un rythme monotone. Chaque seconde les rapprochait d'une vérité qui, ils le savaient, bouleverserait leur vie. Bastien regardait par la fenêtre, ses doigts tapotant nerveusement sa cuisse. « J'ai du mal à croire qu'on en soit là, » murmura-t-il. « Toute ma vie, j'ai cherché un sens. Et maintenant je me retrouve au cœur d'un cauchemar familial. » Léa posa une main réconfortante sur son épaule. « Ce n'est pas un cauchemar. Bastien, c'est la fin du mensonge. On va affronter la vérité ensemble. » Il hocha la tête sans répondre, mais son regard s'adoucit légèrement. Le cabinet de François Leroux était situé dans un immeuble haussmannien du centre-ville. Une plaque discrète indiquait son nom et sa profession. Ils montèrent au 2e étage, où François, un homme aux cheveux grisonnants et au visage sévère, les accueillit avec un sourire professionnel. « Entrez, je vous en prie, » dit-il en serrant la main de chacun. « Bastien, je suis ravi de te rencontrer enfin. Merci pour votre aide, » répondit Bastien, serrant fermement sa main. Ils s'installèrent dans le bureau. Une pièce au mur tapissée de livres de droit et de dossiers soigneusement empilés, François s'assit derrière son bureau et sortit une chemise cartonnée remplie de documents. « J'ai rassemblé toutes les preuves que j'ai pu trouver sur Raymond Châtelain, » expliqua-t-il en tapotant le dossier. « Ce n'est pas beau à voir. Fraudes électorales, détournement de fonds publics, menaces, et surtout, les lettres qu'il a envoyées au couvent de Limoges pour maintenir Léa dans l'isolement. » Il posa les feuilles devant eux. Bastien les saisit d'une main tremblante et commença à lire. Les mots lui sautaient aux yeux comme des gifles. « Gardez-la sous silence. Aucune visite autorisée. La honte doit être effacée. » Il serra les mâchoires, la colère faisant trembler sa voix. « Cet homme a joué avec nos vies comme si nous étions des pions. Il a détruit votre avenir et le mien, et il continue à agir dans l'ombre, » ajouta François. « J'ai trouvé des preuves qu'il fait surveiller Léa depuis qu'elle a quitté le couvent.
Il savait qu'elle finirait par retrouver la mémoire. Léa pâlit, ses doigts se crispant sur le bras de Thomas. « Cela veut dire qu'il sait qu'on est ici ?» demanda-t-elle. François hocha gravement la tête. « Oui, il sait. Et il va probablement tenter quelque chose pour vous faire taire. » Bastien se leva brusquement, les poings serrés. « Alors, il est temps de le confronter. Je refuse de vivre dans la peur. Il doit payer pour ce qu'il a fait. »« Je suis d'accord, » approuva Thomas. « Mais on doit être prudent. Cet homme est dangereux. » François acquiesça. « Je peux organiser une confrontation légale avec ces documents. Nous avons assez de preuves pour le forcer à rendre des comptes, mais cela doit se faire dans un cadre sécurisé. Je vais contacter des alliés dans la police et organiser une rencontre officielle. » Bastien se tourna vers ses parents. Le regard intense. « Vous êtes sûr d'être prêt pour ça ?» Léa prit une grande inspiration et planta ses yeux dans les siens. « Je t'ai retrouvé, Bastien. Plus rien ne pourra me faire reculer. » Thomas serra les épaules de son fils. « On est avec toi. Jusqu'au bout. » François referma le dossier avec un air déterminé. « Je vous tiens au courant dès que la rencontre est planifiée. En attendant, soyez vigilants. » Ils quittèrent le cabinet avec un sentiment mêlé d'appréhension et de détermination. Une pluie fine tombait toujours, mais cette fois, elle semblait plus légère, comme si le poids du passé commençait enfin à s'effacer. En marchant côte à côte, Bastien murmura « J'ai passé ma vie à lutter pour ceux qui n'avaient pas de voix. Il est temps que je lutte pour moi. » « Et pour nous ?» Thomas et Léa échangèrent un regard empli de fierté. Ils savaient que le chemin serait encore long, mais pour la première fois, ils avaient un but commun. Une justice à réclamer et une famille à reconstruire. Le rideau du passé se déchirait lentement, dévoilant enfin la lumière de la vérité. Le lendemain matin, Bastien se réveilla avec une boule au ventre. La pluie avait cessé, laissant place à un ciel d'un bleu froid et tranchant. Depuis leur rencontre avec François Leroux, il sentait une colère sourde bouillir en lui. Tout ce qu'il avait cru savoir sur sa vie n'était qu'un tissu de mensonges savamment orchestré par un homme dont il ignorait l'existence jusque-là. Il se leva du lit d'un geste brusque, tira les rideaux de sa chambre d'hôtel et laissa la lumière envahir la pièce. Il devait prendre l'air, s'éloigner de cette atmosphère oppressante qui semblait le poursuivre depuis la veille. Il enfila sa veste, attrapa son téléphone et sortit sans bruit, laissant Thomas et Léa encore endormis dans leurs chambres respectives. Les rues de Lyon étaient déjà animées, les commerçants installant leurs étals, les cafés servant leurs premiers clients. Bastien marchait sans but précis, les mains enfoncées dans les poches, le visage fermé. Ses pensées tourbillonnaient, la trahison de son grand-père, la douleur de sa mère, l'absence de son père pendant toutes ces années. Ses pas le menèrent jusqu'à un petit parc où quelques joggeurs s'élançaient sur les chemins. Il s'assit sur un banc, fixa le sol et sentit une vague de désespoir le submerger. Comment pouvait-il concilier ces nouvelles révélations avec la personne qu'il croyait être ? Sa vie entière semblait n'être qu'un puzzle dont on avait égaré les pièces essentielles. Il porta machinalement la main à la médaille qu'il portait autour du cou, celle que Léa lui avait montrée. Ses doigts caressèrent le métal froid, une sensation à la fois réconfortante et douloureuse. Il se souvenait des nuits où il s'accrochait à cette médaille, persuadé qu'elle était le seul lien avec ses origines. Un bruit de pas le fit lever les yeux. Thomas se tenait devant lui, le souffle court, visiblement inquiet. « Je t'ai cherché partout », dit-il, essoufflé. Léa est morte d'inquiétude. Bastien détourna le regard, le cœur serré. « J'avais besoin de réfléchir », murmura-t-il. Thomas s'assit à côté de lui, laissant un silence s'installer avant de parler. « Je sais que tout ça est difficile à accepter. Si je pouvais revenir en arrière, tout changer, je le ferais sans hésiter. » Bastien serra les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. « Tu n'étais pas là, pendant toutes ces années. Tu n'étais pas là. Pourquoi n'as-tu pas continué à chercher ? Pourquoi t'es-tu contenté de croire ce qu'on te disait ?» La douleur dans la voix de Bastien transperça Thomas. Il inspira profondément, cherchant ses mots. « J'ai échoué, Bastien. J'ai laissé le désespoir m'engloutir. J'ai cru ce qu'on m'a dit parce que la douleur de perdre Léa était insupportable. Je me suis noyé dans le travail, pensant que c'était la seule façon de survivre. Mais aucune réussite, aucune fortune n'a pu combler le vide que vous aviez laissé. » Il tourna la tête vers Bastien, son regard plein de sincérité. « Je ne cherche pas d'excuses. Je veux juste une seconde chance. Une chance de te connaître, de rattraper le temps perdu, même si c'est impossible. »
Bastien fixa le sol, les mâchoires serrées. Les mots de Thomas résonnaient en lui, réveillant une douleur qu'il croyait enfouie. « Je ne sais pas si je peux te pardonner », souffla-t-il. « Mais je sais que je ne peux pas continuer à fuir. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de savoir qui je suis vraiment. » Thomas posa une main sur l'épaule de son fils. Un geste timide mais empli de tendresse. « On découvrira ça ensemble. Je te le promets. » Bastien hocha la tête sans dire un mot. Un long silence s'étira entre eux. Un silence non plus pesant, mais porteur d'une promesse fragile, lorsqu'ils retournèrent à l'hôtel. Léa les attendait dans le hall, ses yeux rougis par l'inquiétude. En les voyant entrer, elle se précipita vers Bastien et le serra dans ses bras. « J'ai eu si peur », murmura-t-elle. Bastien se laissa faire, fermant les yeux un instant pour savourer cette étreinte maternelle qu'il n'avait jamais connue. Il se dégagea doucement et plongea son regard dans celui de Léa. « Je suis désolée de vous avoir inquiété. J'avais juste besoin de temps. » Elle hocha la tête, compréhensive. « Prends tout le temps dont tu as besoin. On est là pour toi. » François Leroux arriva à ce moment-là, une expression grave sur le visage. « Je viens d'avoir une confirmation. Raymond a eu vent de notre enquête. Il a tenté de faire disparaître certaines preuves, mais il est trop tard pour lui. La police est prête à intervenir. » Un frisson parcourut Léa et Thomas. Bastien serra les poings, le regard déterminé. « Alors il est temps de le confronter. Je veux le voir en face. Je veux lui dire qu'il n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. » Thomas échangea un regard avec Léa. Un mélange de peur et de résolution dans les yeux. « D'accord, on va y aller ensemble. Cette fois, il ne pourra plus nous séparer. » François hocha la tête. « Je vais organiser la rencontre. Préparez-vous, ça ne va pas être facile. » Bastien prit une profonde inspiration, le cœur battant à tout rompre. Rien de tout cela n'a été facile. Mais je suis prêt. Le rideau était sur le point de tomber. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, était enfin prête à éclater au grand jour. Le bureau de François Leroux était plongé dans un calme tendu. Thomas, Léa et Bastien étaient assis face à l'avocat, leurs visages marqués par la fatigue et l'anticipation. Dehors, les bruits de la ville semblaient s'estomper, comme si le monde retenait son souffle en prévision de ce qui allait arriver. François ajusta ses lunettes et prit une profonde inspiration. « J'ai organisé la confrontation avec Raymond Chatelain. Elle aura lieu demain matin au commissariat central, sous la supervision de la police. Ils ont rassemblé suffisamment de preuves pour l'interroger officiellement. » Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Léa serra les mains de Thomas, le regard fixé sur la table. « Après toutes ces années, je vais enfin le revoir et lui demander pourquoi. Pourquoi il nous a fait tout ça ?» Bastien hocha la tête, ses yeux brûlants d'une colère contenue. « Je veux le regarder dans les yeux et lui dire qu'il n'a pas réussi à me détruire, qu'il n'a plus aucun contrôle sur ma vie. » Thomas posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « On sera à tes côtés, quoi qu'il arrive. » François les regarda tour à tour, la gravité de la situation se lisant sur son visage. « Soyez prêts à tout. Raymond est un homme rusé et sans scrupules. Il tentera sûrement de manipuler la situation, de se présenter comme la victime ou de nier les faits. Mais avec les preuves que nous avons, il ne pourra pas échapper à la vérité. » Léa inspira profondément, ses doigts jouant nerveusement avec l'ourlet de sa veste. « Je suis prête. Je ne veux plus fuir. Je veux affronter cette part de mon passé pour pouvoir enfin avancer. » Bastien serra les poings, la détermination illuminant son regard. Il ne pourra plus jamais nous séparer. La nuit qui suivit fut longue et agitée. Thomas se tourna et se retourna dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait le visage de Raymond Chatelain, son regard froid et calculateur, son sourire arrogant. La colère lui tordait les entrailles. Cet homme avait volé leur bonheur, détruit leur vie et brisé leur famille. Il se leva et se rendit dans le petit salon de l'hôtel où Bastien était déjà assis, une tasse de café fumant entre les mains. Le jeune homme leva les yeux en entendant les pas de son père. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» demanda Bastien d'une voix rauque. Thomas sourit faiblement et s'assit à côté de lui. « Comment pourrais-je ? Demain est un jour que j'attends depuis 23 ans. » Ils restèrent silencieux, un moment, chacun perdu dans ses pensées. Puis Bastien murmura « J'ai toujours voulu connaître mes parents, imaginer qui ils étaient, pourquoi ils n'étaient pas là. Maintenant que je vous ai retrouvés, j'ai peur de vous perdre à nouveau. » Thomas sentit son cœur se serrer.
Il posa une main ferme sur l'épaule de Bastien. « Cela n'arrivera pas, on est une famille maintenant. Et plus rien ne nous séparera. Quoi qu'il arrive demain, nous serons ensemble. » Bastien hocha la tête, ses yeux humides de larmes qu'il refusait de laisser couler. « Merci, papa. » Le mot résonna dans l'air, simple et chargé d'émotion. Thomas sentit une chaleur envahir sa poitrine. Il avait attendu ce moment sans jamais oser y croire. « Merci à toi, fils. » Le lendemain matin, ils se retrouvèrent devant le commissariat central de Lyon. Le bâtiment imposant de pierre grise semblait peser sur leurs épaules. Léa, vêtue d'un manteau sombre, serrait nerveusement un mouchoir entre ses doigts. Thomas et Bastien se tenaient de chaque côté d'elle. Formant une unité solide et déterminée, François les rejoignit, un dossier épais sous le bras. Tout est en place. La police est prête. Raymond est déjà à l'intérieur. Il ne sait pas encore que vous êtes là. Léa sentit ses jambes fléchir légèrement, mais Thomas prit sa main et la serra doucement. « On est ensemble », murmura-t-il. Ils pénétrèrent dans le commissariat, l'odeur de café et de papier humide flottant dans l'air. Chaque pas les rapprochait de l'inévitable confrontation. Un officier les conduisit dans une salle d'interrogatoire, où une grande vitre sans teint séparait la pièce en deux. De l'autre côté de la vitre, Raymond Châtelain était assis, l'air calme et sûr de lui, comme s'il assistait à une réunion mondaine. Ses cheveux blancs parfaitement coiffés, son costume impeccable. Il incarnait encore l'homme politique influent. Pourtant, une froideur implacable émanait de lui. Léa sentit son cœur se serrer à cette vision. Cet homme, son propre père, avait détruit sa vie sans la moindre hésitation. Elle serra les dents et leva le menton. Elle refusait de lui montrer sa faiblesse. François prit la parole. « C'est le moment. Vous pouvez entrer quand vous êtes prêt. » Bastien échangea un regard avec ses parents. La détermination brûlait dans ses yeux. « Allons-y !» Ils franchirent la porte de la salle d'interrogatoire. Raymond leva les yeux en les voyant entrer. Et pour la première fois, une lueur de surprise et de peur traversa son regard. « Léa, Thomas !» souffla-t-il, avant que son visage ne retrouve son masque impassible. Bastien s'avança, se plantant devant lui. « Vous m'avez volé ma vie, mais aujourd'hui, c'est fini. » Raymond resta silencieux, mais la sueur perlant à sa tempe trahissait son malaise. Le jeu était sur le point de se terminer, et cette fois, il n'en contrôlait plus les règles. La pièce semblait se resserrer autour d'eux. La lumière crue des néons jetait des ombres froides sur les murs blancs et impersonnels de la salle d'interrogatoire. Raymond Châtelain, toujours assis, son visage impassible, dévisageait Léa, Thomas et Bastien avec une froideur calculée. « Vous êtes venus jusqu'ici pour m'accuser ?» demanda-t-il d'une voix doucereuse, un rictus moqueur déformant ses lèvres. « C'est pathétique. » Bastien serra les poings, ses jointures blanchissant sous la pression. Il sentait une rage froide monter en lui, mais il se força à rester calme. Il ne voulait pas lui donner ce plaisir. Ce qui est pathétique, c'est de détruire la vie de sa propre fille et de son petit-fils pour préserver une image publique, répondit-il, sa voix ferme. Vous n'êtes qu'un lâche. Raymond plissa les yeux, un éclat de mépris brillant dans ses prunelles. Un lâche. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger notre nom, notre réputation. Léa avait déshonoré notre famille avec ses choix irresponsables. Quant à toi, ajouta-t-il en regardant Bastien de haut en bas, tu n'étais qu'un obstacle de plus. Les mots frappèrent Léa comme une gifle. Ses jambes fléchirent légèrement, mais Thomas posa une main ferme dans le bas de son dos pour lui rappeler qu'il était là. « Comment peux-tu dire ça ?» murmura-t-elle, ses yeux brillants de larmes contenues. « Je suis ta fille, Raymond. Mon fils est ton petit-fils. »« Comment as-tu pu nous faire ça ?» Raymond haussa les épaules avec une indifférence glaciale. « Parce que vous n'étiez pas assez important pour compromettre mes ambitions ?» Bastien s'avança d'un pas, son regard brûlant de colère. « Vos ambitions, elles ne valent rien face à ce que vous nous avez volé. Vous avez ruiné nos vies pour une carrière politique qui s'effondre aujourd'hui. » Un silence tendu s'abattit sur la pièce. Même Raymond semblait désarçonné par la détermination de Bastien. Il déglutit, mais son masque d'arrogance restait en place. « Vous pensez m'avoir piégé avec vos soi-disant preuves. J'ai survécu à des scandales bien pires. Une fois de plus, je m'en sortirai, » déclara-t-il d'une voix froide. François Leroux, jusque-là silencieux, intervint calmement. « Pas cette fois, Raymond. Nous avons les lettres, les preuves de détournement de fonds, et même des témoignages de personnes que vous avez intimidées. »
Votre carrière est terminée. Raymond se tourna vers l'avocat, ses lèvres se retroussant en un sourire mauvais. Vous êtes naïf, si vous croyez que je vais me laisser faire sans me battre. Léa sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait cette lueur dans le regard de son père. Il avait quelque chose en tête. Elle échangea un regard inquiet avec Thomas. « Qu'est-ce que tu prépares, Raymond ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. Il se redressa lentement, s'appuyant sur la table avec une assurance calculée. « Vous pensez avoir gagné, mais je vous connais trop bien. Vous êtes faibles, tous autant que vous êtes. Ce que vous considérez comme une victoire aujourd'hui ne sera qu'une illusion demain. » Bastien serra les dents, refusant de se laisser intimider. « Peu importe ce que vous dites, nous sommes ensemble, et nous ne vous laisserons plus dicter nos vies. » Raymond éclata d'un rire sec et dénué de joie. « Ensemble. Vous croyez que ces liens forgés dans le mensonge tiendront ? Vous ne pouvez pas changer le passé, la vérité. C'est que vous n'êtes rien pour moi. Ni toi, Léa, ni toi, Bastien. » Un frisson glacé parcourut Léa, mais elle prit une grande inspiration et affronta le regard de son père. « Alors c'est parfait, parce que nous ne voulons plus avoir quoi que ce soit à faire avec toi. » Raymond la fixa, ses yeux réduits à 2 fentes venimeuses. Il comprenait qu'il avait perdu le contrôle. Sa mâchoire se serra, et pour la première fois, ils virent la peur percer à travers son masque d'arrogance. François se leva et fit signe aux policiers qui attendaient derrière la porte. « Monsieur Châtelain, vous êtes en état d'arrestation pour falsification de documents, détournement de fonds et séquestration. Vous avez le droit de garder le silence. » Les policiers entrèrent et menottèrent Raymond. Il ne lutta pas, mais ses yeux lançaient des éclairs de haine. « Vous regretterez ce jour, » cracha-t-il en se tournant une dernière fois vers eux. « Vous avez détruit ce que j'ai construit. » Bastien s'avança et le regarda droit dans les yeux. « Non, vous vous êtes détruit tout seul. » Raymond fut conduit hors de la salle. Ses pas résonnant dans le couloir vide lorsqu'il disparut. Léa sentit un poids immense quitter ses épaules. Elle se laissa tomber sur une chaise, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Thomas passa un bras autour de ses épaules. « C'est fini, » murmura-t-il. « Il ne pourra plus jamais nous faire de mal. » Bastien s'assit en face d'eux, ses yeux humides de larmes refoulées. « On a enfin gagné, mais il reste encore tellement à reconstruire. » Léa lui prit la main, la serrant avec douceur. « On a le temps maintenant, et on est ensemble. » Ils restèrent ainsi, unis dans le silence, le cœur battant à l'unisson. Le passé avait tenté de les briser, mais l'avenir leur appartenait enfin. Le silence de la salle d'interrogatoire semblait résonner encore longtemps après que Raymond eût été emmené. Léa, Thomas et Bastien restaient assis, chacun tentant de digérer l'instant qui venait de s'écouler. La tension accumulée au fil des années retombait lentement, laissant place à une fatigue mêlée de soulagement. François Leroux entra dans la pièce, refermant doucement la porte derrière lui. « Ça y est » murmura-t-il. « Il a été placé en détention provisoire. Ses avocats vont sûrement essayer de le sortir de là. Mais avec les charges qui pèsent contre lui, il ne pourra pas s'en tirer facilement. » Bastien hocha la tête, fixant un point invisible sur le sol. Ses épaules étaient relâchées, comme si un poids immense venait de se dissiper. « Il le mérite » souffla-t-il. « Mais pourquoi ai-je l'impression que ça ne suffit pas, que ça ne compensera jamais tout ce qu'il nous a fait subir ?» Léa lui prit doucement la main. « Parce que ça ne pourra jamais effacer le passé, Bastien. Mais ça peut nous permettre d'avancer, de reconstruire quelque chose de vrai. » Thomas acquiesça, sa voix douce mais ferme. « La justice ne ramène pas le temps perdu, mais elle nous permet de fermer ce chapitre. Et maintenant, c'est à nous de décider ce que nous voulons faire de notre avenir. » Bastien inspira profondément, ses yeux rencontrant ceux de ses parents. Pour la première fois depuis leur rencontre, il y vit une lumière d'espoir. « J'ai besoin de réponses, » dit-il. « Pas seulement sur Raymond, mais sur moi-même, sur qui je suis réellement. » François intervint, ouvrant le dossier qu'il tenait sous le bras. « J'ai pensé que tu dirais cela. Il y a quelque chose que tu devrais voir. Une dernière pièce du puzzle. » Il sortit une feuille jaunie par le temps et la posa devant Bastien. Le jeune homme la prit avec hésitation, ses doigts tremblants. C'était une lettre manuscrite, les mots soigneusement tracés d'une écriture élégante. « À mon fils bien-aimé, si tu lis cette lettre un jour, sache que je n'ai jamais cessé de t'aimer. J'ai été privé de toi par des forces que je ne pouvais pas contrôler, mais mon amour pour toi est resté intact. Je souhaite de tout cœur que tu trouves la vérité et que tu saches que tu as toujours été désiré et aimé. Ta mère, Léa. »
Les mots dansaient devant ses yeux brouillés par les larmes. Léa porta une main à sa bouche, les larmes ruisselant librement sur ses joues. « Cette lettre, je l'ai écrite quand j'ai commencé à retrouver mes souvenirs, » murmura-t-elle. « Je voulais que, même si je ne te retrouvais jamais, tu saches au moins que je t'aimais. » Bastien serra la lettre contre son cœur, les larmes roulant silencieusement sur ses joues. « Toute ma vie, j'ai cherché un lien, quelque chose qui me dise que je n'étais pas seule. Cette lettre, elle représente tout ce que j'espérais entendre. » Thomas posa une main sur l'épaule de son fils. « Maintenant, tu sais, tu n'as jamais été seul, et tu ne le seras plus jamais. » Un silence plein d'émotion s'installa. Ils étaient 3 âmes meurtries, réunies par une vérité douloureuse, mais prêtes à avancer ensemble. La pièce semblait soudain plus lumineuse, comme si un poids invisible venait de se dissiper. François reprit doucement la parole. « Il reste encore des formalités légales à régler, mais pour l'instant, vous méritez de prendre du temps pour vous. » Bastien releva la tête, ses yeux brillants de détermination. « Je ne veux plus vivre dans le passé. Je veux apprendre à vous connaître, à construire quelque chose de réel. » Léa sourit, une lumière douce illuminant son visage fatigué. « C'est tout ce que je demande. » Thomas serra la main de son fils et de Léa, formant un lien tangible entre eux. « Alors faisons-le, ensemble. » En sortant du commissariat, le soleil perçait à travers les nuages gris, jetant des rayons de lumière dorée sur la ville. Ils marchèrent côte à côte, respirant l'air frais avec un sentiment de liberté nouvelle. « Où allons-nous » demanda Léa, un sourire timide aux lèvres. Bastien réfléchit un instant avant de répondre. « Pourquoi pas quelque part où on peut juste être ensemble, un endroit simple, sans souvenirs douloureux ?» Thomas sourit. « Je connais un petit café près de la Saône. C'est calme et chaleureux. »« Ça me va », répondit Bastien. Ils se dirigèrent vers le café, leurs pas plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis longtemps. La vie ne leur avait pas fait de cadeaux, mais à cet instant précis, ils avaient quelque chose d'inestimable. Une chance de recommencer, le rideau du passé venait de se fermer. Et devant eux, une nouvelle scène s'ouvrait, pleine de possibilités infinies. Le café que Thomas avait suggéré donnait sur la Saône. Une petite terrasse paisible protégée du bruit de la ville. Les tables en bois vieillies par le temps étaient disposées sous des arbres aux feuilles frémissantes, et le clapotis de l'eau sur les quais créait une mélodie apaisante. Le soleil perçait à travers les branches, projetant des taches de lumière sur le sol pavé. Thomas, Léa et Bastien s'installèrent à une table près du bord de l'eau, pour la première fois depuis leur rencontre. Un calme presque naturel s'était installé entre eux. L'urgence de la confrontation était passée, laissant place à un vide qu'il fallait désormais remplir de nouvelles expériences, de nouvelles paroles. « Ça fait du bien d'être ici », souffla Léa, ses yeux rivés sur la rivière qui serpentait doucement. Bastien acquiesça, le regard perdu dans le courant tranquille de l'eau. « Oui, c'est comme si le temps s'était enfin arrêté. » Juste pour nous laisser respirer, Thomas observa son fils, ses traits encore marqués par la fatigue et les épreuves des derniers jours. Il réalisa à quel point ce jeune homme avait grandi seul, portant un fardeau qu'il n'aurait jamais dû supporter. « Tu sais, » dit-il doucement, « j'aimerais vraiment apprendre à te connaître. Pas seulement le combat que tu as mené, mais aussi qui tu es, ce que tu aimes. » Bastien tourna la tête vers lui, une étincelle de surprise dans les yeux. « Je ne sais même pas par où commencer. Toute ma vie a été une lutte pour aider les autres, pour trouver une justice qui m'échappait. » Il marqua une pause, ses doigts jouant avec le bord de sa tasse de café. « Mais j'aime les choses simples, je crois. Lire un bon livre, marcher dans la nature, écouter de la musique. Ce sont les rares moments où je me sens vraiment moi-même. » Léa sourit doucement. « C'est drôle, » dit-elle. « Petite, je passais des heures à lire. Cachée dans le jardin familial, j'imaginais des mondes où tout était possible, où je pouvais être libre. » Bastien releva les yeux vers sa mère, un sourire timide éclairant son visage. « Peut-être que je tiens ça de toi, alors ?» Un silence empli de tendresse s'installa. Les fragments de leur passé semblaient s'emboîter lentement. Formant une image nouvelle et fragile, Thomas sentit une chaleur douce envahir sa poitrine. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, une famille prenait forme sous ses yeux. « Et toi, papa ?» demanda Bastien, hésitant sur le mot mais l'utilisant malgré tout. « Qu'est-ce qui te passionne en dehors du travail ?» Thomas eut un léger rire, surpris par la question. « Pour être honnête, j'ai passé tellement de temps à travailler que j'ai oublié ce que c'était d'avoir des passions.
Mais j'ai toujours aimé la voile, être sur l'eau, sentir le vent. C'était une des rares choses qui me libérait l'esprit. Bastien sourit. Un véritable sourire cette fois. Peut-être qu'un jour, on pourrait faire de la voile ensemble. Les yeux de Thomas s'illuminèrent. J'adorerais ça. Léa les regarda tous les deux, son cœur débordant de gratitude. Ils avaient encore tellement à rattraper, tellement de blessures à guérir. Mais cette conversation simple était une première pierre solide sur laquelle construire. Ils passèrent l'après-midi à échanger des souvenirs, des rêves et des anecdotes. Bastien raconta ses années à l'université, les amis qu'il s'était faits, les causes qui lui tenaient à cœur. Thomas et Léa partagèrent des fragments de leur propre jeunesse, des moments heureux avant que tout ne bascule. Plus le temps passait, plus les silences devenaient confortables, moins chargés de douleur. Ils apprenaient à être ensemble, à se redécouvrir sans la pression des attentes ou des regrets. Le serveur apporta une nouvelle tournée de café, et Bastien posa son regard sur ses parents. « Vous savez, j'ai passé des années à chercher ma place dans le monde. Je pensais qu'aider les autres comblerait ce vide en moi, mais maintenant, je me rends compte que ce que je cherchais vraiment, c'était vous. » Léa sentit ses larmes monter, mais cette fois, elles étaient douces, libératrices. « On est là maintenant, Bastien, et on sera toujours là. » Thomas hocha la tête, sa voix rauque d'émotion. « On a perdu beaucoup de temps, mais on peut en créer de nouveaux, des souvenirs, des moments qui nous appartiennent. » Bastien sourit, ses yeux brillants de larmes qu'il ne chercha pas à retenir. « Oui, il est temps de vivre pour nous. » Ils restèrent encore un moment à savourer cet instant, le soleil descendant lentement à l'horizon. Les ombres s'allongeaient, mais le froid du soir ne les atteignait pas. Ils avaient retrouvé une chaleur bien plus précieuse, celle d'une famille enfin réunie. Lorsque le ciel se teinta de rose et d'or, Bastien se leva et proposa « On marche un peu ». Léa et Thomas acquiescèrent, et ils quittèrent le café côte à côte, leurs pas en harmonie. Le chemin devant eux était encore long, mais ils n'étaient plus seuls. Ensemble, ils pouvaient affronter l'avenir, reconstruire ce qui avait été brisé et, peut-être, trouver une paix qu'ils n'avaient jamais connue. La lumière dorée du crépuscule baignait la rive de la Saône. Les silhouettes de Thomas, Léa et Bastien se dessinaient sur le pavé humide tandis qu'ils marchaient côte à côte. Le murmure de l'eau contre les quais et les bruits lointains de la ville formaient une mélodie sereine, en parfait contraste avec le tumulte de leur vie passée. Ils avançaient sans hâte, appréciant simplement le fait d'être ensemble. Aucun mot n'était nécessaire pour combler les silences. Pour la première fois depuis leur réunion, ces silences étaient apaisants, non plus marqués par la douleur ou les regrets, mais par une paix fragile, qui se reconstruisait peu à peu. Bastien jeta un regard furtif à ses parents, ses mains enfoncées dans les poches de sa veste. Le poids des révélations et des confrontations semblait enfin s'alléger. « Ça fait du bien de marcher sans avoir l'impression de porter le monde sur ses épaules », murmura-t-il. Léa hocha la tête, ses cheveux caressés par le vent léger. « Oui, je ressens la même chose. » Comme si l'avenir nous appartenait enfin, Thomas sourit, une chaleur douce illuminant son visage fatigué. L'avenir nous appartient. Il n'est pas trop tard pour construire quelque chose de beau. Ils arrivèrent près d'un banc face à la rivière, et s'y assirent tous les trois. La ville s'illuminait doucement, les réverbères projetant leur lumière douce sur l'eau qui scintillait. Le monde continuait de tourner, mais cette fois, ils avaient l'impression d'être enfin à leur place. Bastien prit une profonde inspiration et se tourna vers ses parents. « J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, pendant longtemps. J'ai cru que ma vie devait être une lutte constante pour réparer les injustices, mais je réalise que je mérite aussi d'être heureux, de connaître la paix. » Léa lui prit doucement la main, ses yeux emplis de tendresse et de fierté. « Tu le mérites plus que quiconque, et nous serons là pour t'accompagner dans ce chemin. Si tu le veux. » Il serra sa main en retour. « Je le veux. Je ne sais pas encore comment tout ça va s'organiser, mais je sais que je veux vous connaître. Je veux qu'on se donne une chance d'être une famille. » Un sourire tremblant éclaira le visage de Léa, et Thomas sentit sa gorge se serrer. « On a tout le temps pour ça, » répondit Thomas, sa voix rauque d'émotion. « Aucun de nous ne sait exactement comment faire, mais on apprendra ensemble. » Ils restèrent un moment à contempler le fleuve, chacun perdu dans ses pensées. Puis Bastien se redressa,
un sourire timide sur les lèvres. « Vous savez, j'ai toujours voulu voir la mer, pas pour une cause ou pour le travail, juste pour moi, sentir le vent, le sable sous mes pieds. Peut-être qu'on pourrait y aller ensemble. » Thomas hocha la tête avec enthousiasme. « J'ai un bateau à Marseille. On pourrait y aller ce week-end, prendre le large, oublier le reste du monde pour quelques jours. » Les yeux de Bastien s'illuminèrent. « Ça me plairait. Ce serait comme un vrai nouveau départ. » Léa essuya discrètement une larme, son cœur débordant de gratitude. « Alors c'est décidé. La mer nous attend. » Le ciel s'assombrissait, teinté de mauve et de bleu profond. Les premières étoiles apparaissaient timidement, comme pour guider leurs pas vers cet avenir qu'ils reconstruisaient pas à pas. Bastien se leva, tendant une main à sa mère et à son père. « Rentrez avec moi. On a tellement de choses à rattraper. » Thomas et Léa prirent sa main, et ensemble, ils s'éloignèrent du fleuve. Chaque pas les rapprochait de cette promesse d'un lendemain meilleur. Ils avaient retraversé les ténèbres du passé, affronté leurs démons, et maintenant, la lumière de l'espoir éclairait leur chemin. Arrivé devant l'hôtel, Bastien s'arrêta et les regarda avec une intensité nouvelle. « Merci d'avoir eu le courage de me retrouver. Je sais que ça n'a pas été facile, mais je suis heureux que vous l'ayez fait. » Thomas posa une main sur l'épaule de son fils, ses yeux brillants de fierté. « C'est nous qui te remercions, Bastien, pour nous avoir laissé une chance de réparer nos erreurs. » Léa se rapprocha et les enlaça tous les deux. Ils restèrent ainsi, unis par un lien enfin retrouvé, tandis que le bruit du monde s'éloignait doucement. « Demain sera un nouveau jour, » murmura Léa. « Un jour où le passé ne dictera plus nos vies. » Bastien sourit, ses yeux emplis d'une sérénité nouvelle. « Oui, un jour où on choisira notre propre histoire. » Ils entrèrent dans l'hôtel, prêts à affronter ce nouveau chapitre avec une force renouvelée. Le poids des mensonges et des trahisons s'était dissipé, laissant place à une vérité solide, bâtie sur l'amour retrouvé et le pardon. Le lendemain matin, le soleil se leva sur Lyon, projetant une lumière chaude à travers les fenêtres de l'hôtel. Bastien se réveilla le cœur léger, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Aujourd'hui, il partait pour Marseille avec ses parents, prêt à découvrir la mer, mais surtout à découvrir ce qu'était une famille. Dans le hall de l'hôtel, Thomas et Léa l'attendaient, leurs visages illuminés par une lueur d'espoir et de détermination. Ils échangèrent un sourire complice avant de quitter l'hôtel. Main dans la main, ils avaient affronté leur peur, brisé les chaînes du passé et embrassaient enfin l'avenir. Le chemin serait encore parsemé de défis, mais désormais, ils savaient qu'ensemble, rien ne leur était impossible. Sous le ciel clair de Lyon, une nouvelle histoire commençait à s'écrire, celle d'une famille qui avait choisi de renaître, contre vents et marées.